Mon mari ne m'aime plus comme avant, que faire selon la Bible? Telle est la question que j'ai reçue juste après avoir répondu à celle-ci. Ma femme ne me respecte plus comme avant, que faire selon la Bible? Que vous soyez en couple ou un jeune en chemin vers le mariage chrétien, il est essentiel que vous connaissiez ces principes bibliques, car ces moments surviendront certainement lorsque vous serez en couple. Alors restez connectés et on y va. Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous abordons une question que beaucoup de femmes chrétiennes se posent. Mon mari ne m'aime plus comme avant, que faire selon la Bible? Le mariage est une institution divine, créée pour refléter l'amour que Christ porte à l'Église, Éphésiens 5 verset 25. Pourtant, il arrive qu'au fil du temps, une femme ressente une distance dans son mariage, moins d'attention, moins de gestes affectueux, peut-être même un sentiment que l'amour diminue. Est-ce une impression ou une réalité? Dans cette étude, nous allons examiner 4 points essentiels. 1. L'amour du mari envers sa femme selon la Bible. 2. Les signes qui montrent que l'amour du mari diminue. 3. Les causes possibles du refroidissement de l'amour. 4. Les solutions bibliques pour restaurer et raviver l'amour conjugal. Prenons un moment pour réfléchir à ces vérités, guidées par la parole de Dieu. Parlons premièrement de l'amour du mari envers sa femme selon la Bible. Avant de se pencher sur les problèmes, il est crucial de comprendre ce que Dieu attend de l'amour d'un mari pour sa femme. La Bible nous présente plusieurs principes qui doivent guider cette relation. Voyons cela de plus près. 1. Un amour sacrificiel à l'image de Christ. Dans Éphésiens 5 verset 25, il est écrit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » L'amour biblique du mari n'est pas centré sur lui-même, mais sur le bien-être de son épouse. Cet amour sacrificiel se manifeste de plusieurs manières, à savoir. Un amour désintéressé, le mari aime sa femme sans attendre de retour, en cherchant avant tout son bien. Un amour actif, il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'actions concrètes et constantes. Un amour inconditionnel, tout comme Christ aime l'Église malgré ses imperfections, le mari aime sa femme, même dans les moments difficiles. Voici quelques exemples de cet amour sacrificiel. Faire passer les besoins de sa femme avant ses désirs personnels. Prendre le temps d'écouter et de soutenir son épouse dans ses émotions. Être prêt à renoncer à certains plaisirs personnels pour le bien du couple. Un mari qui aime sa femme comme Christ aime l'Église ne la considère pas comme un fardeau, mais comme une priorité précieuse à laquelle il se dévoue. 2. Un amour qui nourrit et prend soin. Dans Éphésiens 5 versets 28 à 29, il est écrit, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » L'amour du mari doit être nourrissant, protecteur et bienveillant. Voici comment un mari peut nourrir son épouse. Émotionnellement, en lui témoignant affection, encouragement et attention. Spirituellement, en priant avec elle et en l'aidant à grandir dans sa foi. Physiquement, en assurant sa protection et son bien-être matériel. Un mari qui aime sa femme veille à son épanouissement dans tous les aspects de sa vie. 3. Un amour fidèle et exclusif. Proverbe 5 versets 18 à 19 nous dit, « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche charmante, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de son amour. » L'amour conjugal doit être constant et fidèle, loin des tentations de l'infidélité. Voici ce que cela implique, loyauté, respecter les vœux du mariage et rejeter toute tentation d'infidélité. Entretenir la relation, continuer à séduire et surprendre son épouse, même après plusieurs années. Exclusivité émotionnelle, éviter toute relation ambiguë qui pourrait menacer la confiance dans le mariage. Un mari fidèle nourrit son amour pour sa femme, l'entretient et la protège des menaces extérieures. 4. Un amour patient et compréhensif. Dans Colossiens 3 verset 19, nous lisons, « Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. » La patience est essentielle dans le mariage. Les désaccords et incompréhensions sont inévitables, mais un mari doit faire preuve de douceur et de patience envers son épouse. Voici quelques signes d'amour patient. Écoutez sans interrompre, lorsqu'une femme exprime ses émotions ou préoccupations. Évitez la colère, même face à des différends,
il faut s'efforcer de ne pas se laisser envahir par l'aigreur. Pardonner rapidement, tout comme Christ nous pardonne, nous devons être prêts à pardonner. Un mari patient ne laisse pas les tensions monter, mais cherche à comprendre et à apaiser les conflits. 5. Un amour qui valorise et honore. Enfin, dans 1 Pierre 3-7, il est écrit, « Marie, montrez à votre femme de la considération, en tenant compte de sa nature plus délicate, et honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. » Une femme a besoin de se sentir valorisée et estimée par son mari. Voici quelques manières de manifester de la considération, respecter profondément sa femme, tant en privé qu'en public. Valoriser ses qualités, plutôt que de souligner constamment ses défauts. Exprimer sa reconnaissance, pour tout ce qu'elle fait pour la famille. Un mari qui honore sa femme lui témoigne un respect sincère, l'élevant dans sa valeur et son rôle au sein du couple. Parlons à présent des signes qui montrent que l'amour du mari diminue. On peut citer moins d'attention et de compliments. Diminution du temps passé ensemble. Moins de communication sur des sujets profonds. Une distance émotionnelle et spirituelle grandissante. Irritabilité et impatience accrue. Moins d'efforts pour résoudre les conflits. Manque d'engagement et de projection dans l'avenir. Parlons à présent des causes possibles du refroidissement de l'amour envers cette femme. Une femme peut ressentir que son mari ne l'aime plus pour plusieurs raisons. Certaines sont dues à des facteurs extérieurs, d'autres à des problèmes internes au couple. 1. La routine et le manque d'efforts intentionnels. Apocalypse 2 verset 4, « Tu as abandonné ton premier amour. » Avec le temps, les petites attentions disparaissent, et la relation peut devenir mécanique. Voici les signes courants de ce refroidissement. Il y a moins de compliments et de gestes d'affection. Il y a des conversations limitées aux tâches quotidiennes. Il y a un manque de surprise et d'initiatives romantiques. Il y a un amour négligé fini par s'éteindre si on ne fait rien pour le ranimer. 2. Le stress et les pressions de la vie. Matthieu 6 verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Le stress épuise mentalement et émotionnellement, ce qui peut amener un homme à se refermer sur lui-même. Voici quelques facteurs possibles. Pression professionnelle accablante. Difficultés financières créant des tensions. Charge mentale liée aux responsabilités familiales. Un mari stressé peut être moins disponible émotionnellement, donnant l'impression qu'il n'aime plus. 3. Un manque de communication et de connexion émotionnelle. Proverbe 18 verset 2, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Lorsque la communication est superficielle, la connexion émotionnelle diminue. Voici quelques signes courants. Discussion limitée à la logistique familiale. Peu d'échanges sincères sur les sentiments. Moins 222 des malentendus qui s'accumulent sans être résolus. Parlons maintenant des solutions bibliques pour restaurer et raviver l'amour, aussi bien pour le mari que pour la femme. Voici quelques pistes bibliques. Premièrement, il faut restaurer l'amour par la prière et la foi. Philippiens 4 verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » Voici les actions que la femme doit mettre en place. Prier pour le cœur de son mari. Lui témoigner un amour constant, même lorsqu'il semble distant. Demander à Dieu de renouveler la passion dans le couple. 2. Raviver l'amour par des gestes concrets. Si vous voyons dans 1 Jean 3 verset 18, il est dit, « N'aimons pas en parole seulement, mais en acte et en vérité. » Voici les conseils pratiques pour raviver l'amour. Réintroduire des gestes d'affection, caresses, attention spontanée. Organiser des moments à deux, sorties, dîners romantiques, prières ensemble. Rédiger une lettre d'amour rappelant les souvenirs heureux. 3. Améliorer la communication et restaurer la connexion. C'est ce que Jacques 1 verset 19 nous dit, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Voici les stratégies à adopter. S'il est nécessaire de faire des reproches, il faut le faire avec sagesse et dans un esprit de bienveillance. Exprimer ses besoins clairement sans accuser l'autre. Faire des efforts pour écouter et comprendre sans interrompre l'autre. Le point suivant est de renouveler son engagement et son amour inconditionnel. Bien que ce soit la femme qui recherche quelque chose chez son mari, elle peut le susciter par des gestes attentionnés, même dans les moments difficiles. Cela peut inclure des actes de service, des paroles encourageantes et des attentions affectueuses en son égard et par la grâce de Dieu, il peut revenir à la raison.
C'est ce que 1 Pierre 4 verset 8 nous dit. Avant tout, ayez entre vous un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Le 5e point concerne à raviver la complicité et l'intimité. Il est essentiel de redécouvrir la complicité du début du mariage. Cela nécessite de passer du temps de qualité ensemble, partager des activités communes et raviver l'intimité émotionnelle et physique peut aider à restaurer la proximité. Cela implique de retrouver les petites attentions, les moments de tendresse et de se rappeler pourquoi ils se sont aimés dès le début. Le livre de Cantiques des Cantiques 2 verset 16 affirme en disant « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». Le 6e point est de soutenir son mari dans ses luttes personnelles. Un mari peut être en proie à des défis personnels, que ce soit professionnels, émotionnels ou spirituels. En étant présente et en l'encourageant, une femme peut l'aider à traverser ces moments difficiles. La compréhension et le soutien peuvent rétablir un sentiment d'unité. C'est en ce sens que Galates 6 verset 2 nous instruit en ce sens, « Portons les fardeaux les uns des autres, et accomplissons ainsi la loi de Christ ». La 7e solution est de s'investir dans sa propre croissance spirituelle et personnelle. Lorsque la femme grandit dans sa foi et dans son propre épanouissement, elle devient une source d'inspiration pour son mari. La femme qui cherche à se sanctifier et à croître spirituellement rayonne une paix et une sagesse qui peuvent renforcer la relation. C'est ce que Proverbe 31 verset 30 nous dit en ces mots, « La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » La 8e solution est de maintenir une attitude de gratitude. Exprimer de la reconnaissance pour les petites choses que son mari fait renforce la positivité dans la relation. Une attitude de gratitude crée un environnement où l'amour peut grandir et s'épanouir. Cela encourage souvent les maris chrétiens à aimer leur femme de plus. C'est ainsi que 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pour terminer, la femme doit respecter son mari pour susciter l'amour. Les maris chrétiens interprètent l'amour de leurs épouses par le respect. Ainsi, si une femme veut être aimée, elle doit nécessairement respecter son mari. Le respect est un élément fondamental dans toute relation, particulièrement dans le mariage. La femme qui respecte son mari, qui reconnaît son autorité spirituelle et son rôle de leader dans le foyer, crée un climat de confiance et de sécurité. Ce respect engendre de la dignité et encourage l'homme à aimer davantage, car un homme respecté est un homme valorisé. Elle doit respecter son mari, non pas simplement pour ses actions ou sa position, mais en raison de son rôle divinement ordonné. Un respect authentique peut susciter un amour renouvelé et renforcer la relation. C'est pourquoi Éphésiens 5 verset 33 dit, « Quant à vous, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Ce respect ne signifie pas simplement l'absence de conflit, mais une attitude humble et une volonté d'honorer son mari dans la façon de parler, d'agir et de soutenir ses décisions. Par ce respect mutuel, l'amour peut être ravivé et approfondi dans le mariage. Je m'en vais terminer en disant ceci. Si tu ressens que ton mari ne t'aime plus comme avant, rappelle-toi que Dieu, dans sa grande miséricorde, peut restaurer ce qui semble perdu. L'amour conjugal peut renaître à travers la prière fervente, des actions intentionnelles et une communication pleine de bienveillance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la grâce de Dieu pour guérir et transformer les cœurs. Fais confiance à Dieu, et sache que, même dans les moments difficiles, il existe toujours un chemin vers la réconciliation et le renouveau. Ton mariage peut retrouver sa beauté et sa profondeur en Christ. Que Dieu bénisse ton foyer et restaure votre amour. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonne-toi pour plus d'enseignements bibliques qui te guideront dans ton cheminement chrétien pour la gloire de Dieu. Nous vous demandons de nous soutenir pour avancer dans ce ministère juste en aimant, en commentant et en partageant avec d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse infiniment pour votre compréhension. Shalom. Shalom. Shalom.